Le jeudi saint, au matin, notre Seigneur est à Béthanie, il y a passé la nuit, sa dernière nuit. Notre Seigneur, donc, en ce petit matin, va organiser les préparatifs de la Pâque, parce que c'est la grande fête juive, et notre Seigneur va la manger. Mais cette année, c'est une Pâque spéciale. Alors, pour préparer cette Pâque, notre Seigneur envoie 2 de ses disciples, Pierre et Jean. C'est d'ailleurs curieux parce que, en principe, c'est Judas. C'est Judas qui aurait dû être envoyé. C'était comme ça les années précédentes. Ben oui, Judas tient la bourse. C'est Judas qui achète, c'est Judas qui prépare, c'est Judas qui marchande, c'est Judas qui cherche. Mais là, notre Seigneur n'envoie pas Judas, parce que Judas l'a déjà vendu. Et notre Seigneur veut mourir quand il le veut, pas quand Judas décidera. Alors notre Seigneur envoie Pierre et Jean. Judas, lui, il comprend bien, se dit « Ah, c'est qu'il me cache quelque chose. » Alors il se dit « Je vais écouter ce que le Maître dit à Saint-Pierre, à Saint-Jean, et en fonction des renseignements que j'aurai, eh bien, je vais aller voir les grands prêtres et on arrête Jésus avant la Pâque. » Mais là, notre Seigneur, qui lit dans les cœurs, et qui veut mourir quand il le veut, c'est-à-dire quand il l'a décidé, dit à Pierre et Jean, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Alors, les deux répondent, « Où voulez-vous que nous la préparions ?» Et là, Judas tend l'oreille, il se dit, « Ah, renseignement. » Et notre Seigneur leur dit, et là, c'est quand même une preuve que c'est Dieu, et Judas aurait dû réfléchir. « D'abord, dit notre Seigneur, en entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz à celui qui est dans le logis, « Le Maître vous envoie dire, en quel lieu mangerai-je ici la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande salle toute meublée. Faites là les préparatifs. Alors Judas est bien embarrassé. À moins de se rendre avec Pierre et Jean, ce qu'il ne peut pas faire sans être vu, donc à moins de se rendre avec Pierre et Jean, il ne peut pas savoir où sera célébrée la Pâque. Du reste, Saint-Pierre et Saint-Jean ne le savent pas encore, mais ils le sauront vite. Et alors Saint-Pierre, Saint-Jean partent seuls et vont préparer la Pâque. Et ils trouvent tout comme notre Seigneur l'a annoncé. En arrivant à Jérusalem, il y a un homme et un seul avec sa cruche. Saint-Pierre, Saint-Jean le suivent. Et conformément à tout ce que notre Seigneur leur a dit, ils obtiennent de savoir où se trouve l'endroit où notre Seigneur va manger sa Pâque. C'est dans le Cénacle, ce que l'on appelle aujourd'hui le Cénacle. Le Cénacle, c'est une pièce haute, c'est-à-dire que c'est souvent le premier étage d'une maison et bien souvent aussi, c'est une pièce qui fait tout l'étage. C'est une pièce très vaste et haute parce qu'elle est au premier étage, dans laquelle on faisait la Pâque et on recevait pour manger. Les tables vont être disposées en U, car c'est ainsi que l'on mangeait, en U, et de chaque côté, d'un seul côté, du côté extérieur de ce U, on va placer des espèces de canapés ou de lits, parce qu'on mangeait de ce temps sur le côté droit, me semble-t-il, couché. Donc c'est ainsi que Saint-Pierre, Saint-Jean vont préparer la table, et puis avec la table, ils vont préparer le menu. Tout se fait donc sans la collaboration de Judas, qui lui est bien embêté et se demande où aura lieu la Pâque. Et notre Seigneur attend et se rend le soir seulement pour célébrer la Pâque à Jérusalem. Alors, est-ce que notre Seigneur célèbre la Pâque un jour avant ? Le jour, chez les Juifs, commençait avec l'apparition des premières étoiles la veille. En mangeant donc la Pâque le soir, notre Seigneur, peut-on dire, la mangeait déjà le vendredi saint, après le coucher du soleil, justement, le jour ayant disparu, le jour du jeudi saint s'étant éteint. Notre Seigneur donc se rend au petit soir à Jérusalem, directement au Cénacle, parce qu'il est Dieu, il sait où est le Cénacle. Et puis, a lieu la Pâque, le repas pascal. Notre Seigneur ne va pas déroger au rituel, c'est-à-dire que le repas va se dérouler selon le rituel fixé par Moïse, et notre Seigneur va l'accomplir. Mais plus que l'accomplir, notre Seigneur va ensuite le transcender pour instituer les 2 sacrements de l'ordre et
de l'Eucharistie. Notre Seigneur donc mange la Pâque avec ses apôtres. Il arrive donc dans cette pièce haute, chacun s'installe, et c'est notre Seigneur qui tient bien sûr la place principale, c'est lui qui préside, c'est lui le chef des apôtres, c'est lui le bon Dieu tout simplement. Notre Seigneur préside, et alors ce repas se déroule en 3 étapes, si l'on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a 3 services. Le premier service est composé d'herbes amères que l'on sert avec des laitues sauvages et une sauce rougeâtre, une sauce épaisse, dans laquelle il y avait du vinaigre et de l'eau salée. Alors, que représente ce service? Les herbes amères représentent les amertumes que le peuple hébreu a dû subir de la part des Égyptiens. Parce que, souvenons-vous, dans l'Ancien Testament, la Pâque rappelle la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le jour où la servitude en Égypte a été terminée, Dieu l'ayant décidé ainsi, et le peuple hébreu a pu être délivré de cette servitude et quitter l'Égypte. Donc il y a ce rappel d'abord de la servitude, par les herbes amères, des amertumes vécues en Égypte. Et les Juifs ne l'ont pas oublié, c'est certain. Et cette sauce rougeâtre rappelle la couleur des briques, semble-t-il, et peut-être du ciment, avec lequel les Juifs, enfin les Hébreux, dans leur servitude en Égypte, devaient fabriquer à la solde de Pharaon. Ça, c'est le premier service. Après en avoir mangé, on buvait justement cette coupe d'amertume. Et on se lavait les mains. Venait ensuite le second service qui commençait par un cantique de louange. Et puis ensuite, après ce cantique, on mangeait les viandes qui formaient le corps même du repas. Et après ce repas, on buvait la coupe de la réjouissance. Ce service manifeste très clairement la joie qu'ont eue les Hébreux de sortir d'Égypte et de se retrouver dans les mains de Dieu. C'est le passage de la mer Rouge et du Jourdain. La mer Rouge, lorsqu'il a fallu quitter l'Égypte, du Jourdain, lorsqu'ils ont pu entrer en Terre Sainte, après 40 années passées dans le désert. C'était le deuxième service. Puis venait un troisième service, au cours duquel on apportait des pains azimes, c'est-à-dire des pains sans levain, c'est-à-dire des pains qui n'avaient pas pu lever, des pains, une espèce de galettes de pain, comme on pourrait dire, et l'agneau pascal. C'est à ce moment-là que l'on mangeait l'agneau pascal, dans le troisième service. L'agneau pascal lui-même devait être mis en broche, et la broche avait une forme de croix, et puis devait être rôti au feu. On ne le cuisait pas au bain-marie, on ne le faisait pas tremper, on le rôtissait au feu, et on devait le consommer entièrement, et tout ce qui n'était pas consommé devait être brûlé. Il devait disparaître entièrement. C'est ainsi que la loi le préconisait. Et les pains azimes signifiaient, d'une part, que l'on avait quitté l'idolâtrie des Égyptiens, mais rappelaient aussi le départ précipité des Hébreux qui n'avaient pas eu le temps nécessaire pour laisser la pâte se lever. Donc, vous voyez, tout ce symbolisme rappelait très bien ce que Dieu avait fait miraculeusement pour les Hébreux dans l'Ancien Testament, comment il les avait délivrés de la servitude pour les conduire ensuite en Terre Sainte. Ce symbolisme est une figure dont la réalité sera réalisée vendredi saint par notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui va délivrer d'une autre servitude qu'est le péché, pour conduire dans une autre Terre Sainte où coule le lait et le miel. C'est le ciel qu'il nous promet, la béatitude. Mais il y a un parallèle très frappant et un rapport de figure à réalité. Notre Seigneur mange sa dernière Pâque, mais en plus, après, il réalise la vérité annoncée par les figures de l'Ancien Testament. Quand on avait mangé l'agneau, on faisait circuler la coupe de bénédiction de Dieu sur le peuple hébreu, et l'on chantait ensuite un cantique de louange. Voilà donc comment se déroulait la Pâque. Voilà donc comment notre Seigneur va vouloir aussi célébrer sa dernière Pâque. C'est-à-dire prendre ces 3 services, manger des herbes amères, les tremper dans cette sauce rougeâtre,
mangeait les viandes, mangeait l'agneau pascal avec ses apôtres. On le mangeait en principe les reins sains, dans l'attitude du voyageur justement qui quitte précipitamment l'Égypte pour se rendre en Terre Sainte, parce que nous sommes pèlerins sur cette terre. Voilà donc pour la Pâque que notre Seigneur a mangée avec ses apôtres.